Ok, eh bien bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi ce matin de faire ce 4e épisode d'un élu au gouvernail, voilà, qui est cette petite capsule hebdomadaire que j'ai mis en place dans la Gazette du Capitaine CSE. Ce matin, je suis très content parce que ce matin je suis avec Rudy, que j'ai déjà vu en vrai sur le terrain, dans d'anciennes missions. Donc voilà, Rudy, je te salue de ma région parisienne. Salut Benoît. Alors Rudy, déjà merci d'avoir accepté cette invitation, voilà, dans cette période un petit peu inédite, voilà, covidienne, où on est tous un peu en mode télétravail et en distanciel, et je pense que tu vas nous raconter, mais voilà, pour toi et tes collègues, ça doit pas être non plus une belle partie de plaisir, donc tu vas nous raconter tout ça. Rudy, est-ce que tu peux du coup, tout simplement nous dire quelle est voilà, d'emblée la fonction que tu occupes aujourd'hui chez Bouygues Bâtiment? Alors Benoît, déjà dans un premier temps, merci à toi. Hein. Tu nous remercies, mais nous on te remercie aussi de nous mettre en réseau depuis pas mal de temps là déjà via Facebook. Donc c'est toujours intéressant dans ce contexte sanitaire très particulier en France. Alors moi, pour répondre à ta question, au sein de Bouygues Bâtiment Nord-Est, j'ai un poste de secrétaire de CSE. Hein, mais avant toute chose, je suis un compagnon, un ouvrier, un chef d'équipe deuxième échelon. Mais aujourd'hui, je suis complètement détaché au social et à l'activité CSE de l'entreprise, quoi. D'accord. Et ça fait combien de temps ta carrière chez Bouygues? Ça fait combien d'années? Alors, j'entame cette année ma 20e année. Et ouais, au 1er avril, ça fera, alors c'est pas un poisson d'avril, mais ça fera 20 ans de groupe. Ah oui, d'accord. 20 ans chez Bouygues, dans le bâtiment. Voilà. D'accord. Bah oui, effectivement. Effectivement, c'est pas... Ça devient rare, des carrières comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'un salarié français, il passe à peu près dans les stats une dizaine d'années, quoi. Après, il change. Et aujourd'hui, on voit par ces longévités de carrière l'attachement des salariés au groupe, hein, parce que je suis pas le seul, hein, bien évidemment. Oui, et puis tu as une double vision en ces 20 ans. Tu as déjà la vision en tant que salarié, voilà, qui a évolué, avec la mutation de cet univers du bâtiment, qui a aussi évolué. Bien sûr. Et donc, tu as vu ça, et puis tu as aussi vu l'évolution du CE, transformé en CSE par la suite. Donc tu as cette double vision aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très content de t'avoir en tant qu'invité. Donc, ok, tu es donc secrétaire. Et avant d'être secrétaire officiellement, est-ce que tu as démarré, comme j'ai pu interviewer d'autres élus, est-ce qu'au début, tu n'étais pas tout simplement représentant du personnel, ou tu as tout de suite été secrétaire Non, bien, comme tu dis, ouais, j'ai une étape, un premier mandat comme simple élu, on va dire, un titulaire du CE, des délégués du personnel, du CHSCT, etc. Quoi. Donc, moi, j'étais simple élu, c'est arrivé par la suite. Quoi. D'accord, là c'était il y a plus de 15 ans. C'est ça. Ça fait 15 ans. Voilà. Ça fait 15 ans que je suis élu. D'accord. Et donc c'est bien, tu as démarré, en fait, tu as pu cerner et comprendre la mécanique d'un mandat, les prérogatives, les différents budgets, la formation. Tu t'es formé avec tes collègues, avec le syndicat aussi. Voilà, il y a tout ça, ça t'a abreuvé, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Tu te forges un peu comme tout, hein, comme tout salarié, on va dire lambda, soit sur le terrain par ton métier, soit sur le terrain par ton mandat d'élu, quoi. Voilà, à force de réunions, à force de représentativité, etc. Donc, c'est une bonne formation, le terrain, comme on dit toujours. La pratique. Pour toi, d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ça, et peut-être ceux qui verront le replay aussi. C'est quoi qui t'a apporté le plus de matière de nourriture? Est-ce que c'est toutes ces réunions, tout ce dialogue avec les élus qui t'ont accompagné durant ces années, ou est-ce que c'est le syndicat qui t'a le plus nourri, qui t'a le plus formé? Enfin, il y a un peu des deux, hein, mais je dirais avant tout, c'est le syndicat. Hein. Le syndicat est vraiment un soutien, en tout cas pour moi, pour ma vision, hein, est un soutien incontournable. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'être en CSE sans étiquette. Mais moi, j'associe toujours le syndicat parce que s'il n'y aurait pas eu le syndicat, je suis rentré par la porte du syndicat par mon groupe, hein, tout simplement. Ouais. Donc voilà, non, moi après, c'est la longévité, moi j'ai toujours, j'apprécie, et on voit
l'autre côté de la barrière, hein, l'autre côté, la responsabilité du patron, l'échange avec les patrons, la DRH. Donc tout ça, c'est important de comprendre le système et d'être bien formé et de connaître bien les enjeux. Hein. Quand on est élu, il y a des enjeux derrière, hein, de représentativité et de transparence aussi avec les salariés. Donc, non, c'est très enrichissant. J'imagine que si je reste toujours concentré sur le syndicat, hein, dans lequel tu es, j'imagine qu'au début, quand tu démarrais, il y a des mecs un peu plus seniors que toi dans le syndicat qui faisaient partie de la même branche que toi dans le bâtiment, qui t'ont donné vraiment des clés pour bien comprendre, quoi. Tous les accords, c'est une transmission, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de la transmission, hein, c'est du savoir. C'est exactement ça. Quand tu es élu, tu remplaces un élu qui part souvent soit à la retraite, soit qui quitte l'entreprise. Enfin, voilà, mais c'est une transmission. Hein. Tu n'es pas titulaire tout de suite, tu es suppléant, on regarde ce que tu vaux. Enfin, voilà, y a un apprentissage. Hein. Tu peux pas être titulaire. Alors, ça arrive hein, d'être titulaire du jour au lendemain. Voilà, ça c'est intéressant, c'est un apprentissage, on est d'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour toi, du coup, ça me fait penser à ça, j'ai jamais posé cette question, est-ce que tu penses que quelque part, le premier mandat, c'est le mandat de la découverte et de la formation, et après, quelque part, un mandat, ça passe super vite. Oui, bien sûr. Quand on a la chance de faire 2 mandats, est-ce que le mandat de la maturité et de la... Et je sais pas, est-ce que le deuxième mandat, il n'est pas plus à vivre en tant qu'élu, il n'est pas plus serein à vivre que le premier, quoi. Je sais pas. Si, mais c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais, c'est comme à la politique. Hein. T'es maire, t'es député, t'es président, si on va jusqu'au bout des choses. Ben ouais, t'as ton premier mandat, ça passe tellement vite que t'es un peu spectateur et après t'as envie d'être, on va dire, acteur, quoi. Et bien évidemment, la première année, après un mandat, enfin les mandats aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir 2 ans ou jusqu'à 4 ans. 4 ans, ça passe très vite, quoi. Et 2 ans, c'est encore plus vite. On a l'impression d'être toujours en élection. Donc, mais c'est vrai que là, les premières réunions, la première année, on est spectateur. On sait pas trop où on doit mettre les pieds. On sait pas trop où se situer. Il y a plusieurs commissions hein, au CSE. Hein. Il y a les activités sociales, il y a la formation, il y a l'handicap, le logement, etc. Donc, il faut trouver son chemin. Il faut trouver son chemin et savoir où on est le plus à l'aise. Tu veux dire que là tu es en train de pointer du doigt que peut-être que après chaque mandat est différent les uns des autres et des sociétés et des branches, hein, des domaines d'activité, mais est-ce que tu es en train de nous dire qu'il faut savoir détecter rapidement dans son premier mandat vraiment les priorités de son mandat? Oui, bien sûr, c'est parce que quand on est dedans, quand on rentre dans la peau d'un élu, c'est pour apporter on va dire, quelque chose à l'entreprise et ses salariés. Donc, il faut savoir se situer très vite dans quelle commission où je peux apporter des choses, hein, tout simplement, où je me sens à l'aise, etc. Donc, c'est important bien savoir se situer, quoi, pour pas se mélanger, pour pas se perdre, parce qu'on est vite perdu. On peut être vite paumé, comme tu me le dis, d'accord. Exactement. Ouais, ton analogie avec la politique, elle est bonne, hein, c'est comme la politique. Et toi, tes priorités depuis tous ces mandats que tu exécutes, elles n'ont aucun point commun l'une entre elles par rapport à tes priorités d'aujourd'hui, où il y a toujours la priorité de faire plaisir aux salariés? Parce que là, on vit dans une époque quand même avec un climat pourri, hein, donc je pense c'est ça. La première priorité, alors après j'ai plusieurs casquettes, hein, donc je te dis comme je me suis présenté comme un acteur social de mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai un autre mandat qui est délégué syndical, qui s'associe. Mais c'est intéressant que tu nous le dises. Voilà. C'est bien ça. Donc il y a le mandat de CSE, de secrétaire de CSE, de l'animation du CSE, de la vie de l'entreprise. Et il y a aussi ma casquette de délégué syndical où la première situation, c'est le climat social de l'entreprise, d'éviter les grèves, d'éviter les mécontentements, etc., etc. Quoi. Donc, il y a le lien social à préserver avec les salariés et le dialogue social avec les patrons et les salariés. Donc ça, c'est la première chose qui m'anime tous les jours, quoi. Et ça depuis 15 ans. Quoi. Et les spectateurs de la chaîne là, qui regarderont le replay, qui se rendent compte, tu représentes combien de personnes, toi, en tant que salarié? Alors, sur mon territoire, aujourd'hui, j'ai 1000 salariés devant moi, en part propre. Et après, il y a tout ce qui est intérim et sous-traitant.
Donc, un gros territoire qui va de Dunkerque à Strasbourg en passant par Dijon. J'ai 7 agences. Donc, ouais, c'est un beau territoire. Bah, c'est un beau territoire de par de par la région qui est belle, et puis par rapport à ton terrain de jeu, d'être sur le terrain syndicalement, c'est un beau territoire. Là, il y a du boulot. Mais alors là, ça doit pas être très rigolo en ce moment, en cette période de virus, quoi, d'aller voir les collègues, c'est compliqué là. Ah, c'est là où on voit les réseaux sociaux, on voit la nouvelle façon de travailler, hein, c'est la nouvelle façon de se rencontrer, de rester, de garder le contact avec ses élus, avec ses salariés. Non, c'est très compliqué en ce moment, c'est très pénible. Je vois à ton visage et dans ta voix que c'est pas un emballement, quoi, cette façon. Non, t'as plein de barrières aujourd'hui et encore j'ai un peu de liberté, et c'est pas le cas de tous les élus aujourd'hui, hein, donc non, c'est très simple, c'est très difficile, quoi, très difficile. C'est pas simple. 2020 a donc été compliqué, tu me le confirmes, pour toi et pour plein de camarades, de plein d'élus, hein. Toi, tu as mis des outils spécifiques en place? C'est une question que je pose à tous les lives. Bien sûr. Tu peux te donner des tuyaux de trucs que tu as mis en place qui ont bien marché pour toi? Alors, ça marche, ça fonctionne partiellement. Aujourd'hui, moi, il y a longtemps, je m'en suis rendu compte, hein, mais la complexité dans cette période, c'est de réunir, parce que moi, j'ai 3 collèges, hein, trois populations, les étames, les cadres et les compagnons, les ouvriers. Et c'est justement cette partie d'ouvriers. Alors, chez nous, dans l'entreprise, dans le groupe, les étames et les cadres ont les moyens, on va dire, techniques pour pouvoir communiquer dans l'entreprise. Quand je dis les moyens techniques, c'est technique et matériel. C'est les C'est-à-dire outils. qu'ils ont les outils, quoi. Voilà, smartphone, tablette et ordinateur. Pour les compagnons, pour les ouvriers, il n'y a pas ces outils de communication. Donc, c'est très difficile. Moi, j'ai mis, tu vois, comme beaucoup, hein, des Teams en place, des WhatsApp, etc. Mais c'est du intranet, c'est de la communication malgré tout avec les outils de l'entreprise. Et pour les ouvriers, pour ce collège-là, bah, c'est impossible, quoi. Oui, là, c'est la direction qui t'a demandé de garder les outils de l'entreprise. Bien sûr. Ouais. Tu ne pouvais pas sortir du cadre, là. Non. D'accord. Alors, donc, je peux. On a un budget de fonctionnement. Je pourrais demain prendre 30 tablettes et 30 tablettes données à mes élus, à tous mes élus, hein, et me créer moi-même un logiciel, etc. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, ça demande, il y a du boulot, et puis ça demande des moyens matériels, des moyens financiers, parce qu'il faut payer, il faut financer tout ça. Donc, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Mais aujourd'hui, j'ai remonté le sujet et ça devrait s'arranger pour cette population. D'accord. Là, tu nous mets en zoom un sujet qui est vraiment d'actu chez toi. Là, c'est la communication pour les compagnons, là, les ouvriers. Ouais, bien sûr. Surtout pour les élus, hein. Je parle bien des élus ouvriers. Voilà. Parce que je dois, malgré tout, j'ai 32 élus, hein, avec moi. Donc, ouais, c'est une sacrée équipe. Bah, pour 1000. C'est une belle équipe, voilà. Ok, bon, hâte de savoir la suite en gardant le lien, toi et moi, et puis avec le groupe, hein, que tu nous racontes la suite, vu que tu as mis le sujet sur la table, là, que tu attends des décisions, un coup de pouce ou des stratégies, quoi, pour aider ces élus, quoi. Ouais. Ok, quand tu es soit secrétaire ou la partie syndicale, si tu fais un mix des deux, c'est quoi que tu apprécies le plus, finalement? C'est comme, je crois, beaucoup de monde, hein, c'est quand tu apportes des bons résultats, des bonnes nouvelles à tes salariés. Et ça, c'est toujours le côté agréable, hein, quand tu as négocié, signé un accord. C'est toujours agréable, un moment très facile d'aller sur le terrain et d'aller revendre. C'est le retour. Voilà, c'est toujours agréable, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est le retour en direct, quoi. Voilà, tu vois les gens, les sourires. Tu as négocié une prime, tu as négocié. Ça, c'est très positif. Hein, mais ça arrive très rarement. Ça arrive très rarement. Oh, on peut dire aussi qu'un bel arbre de Noël peut faire plaisir aussi. Oui, mais ça, c'est l'autre côté. C'est les activités sociales et culturelles. Donc, ça aussi, hein, c'est les arbres de Noël, les joies des enfants, la venue du Père Noël, les journées famille. Enfin, voilà, ça j'ai des super. C'est quoi ta plus belle anecdote
en souvenir vraiment, pourquoi pas émouvant, ou en souvenir vraiment de joie, de belles fêtes, d'un truc que vous avez organisé? Ah oui, c'est de partir il y a quelques années de ça, avec 8 bus au départ des régions des Hauts-de-France, hein, avant, parce que avant, on parlait que du Nord-Pas-de-Calais, hein, pour Bouygues Bâtiment, ça s'appelait Nordpac, et on était 1400, 1500 salariés dans les Hauts-de-France, et on est parti à Astérix à 8 bus, voilà, et d'avoir privatisé un restaurant au parc d'Astérix, enfin voilà, Oh là là, d'avoir tu nous toutes parles les de restaurant, familles. là. Tu nous parles de restaurant Ouais, de mon époque, là. non, mais c'est des super souvenirs, hein, d'avoir toutes ces familles autour de toi, autour des élus. Le Non, mais resto ça. était à Astérix ou c'était un resto à Non, part? Astérix, on avait D'accord. privatisé un grand restaurant. Et Non, c'était il y a combien de temps? c'était en oh là, Il y a 10 ans? 2009, 2010. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est un chouette souvenir, ça. Puis que les Ah gens oui, s'en rappellent, oui. quoi. Les gens Ah s'en ouais, rappellent. et vu le contexte, vu la configuration d'entreprise aujourd'hui, c'est des choses qui n'arriveront plus, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. C'est parce que Je parle pas du contexte sanitaire, hein, je parle que du Ouais, contexte ouais. de l'entreprise. Là-dessus, ils ont mis le haut, là. Ils veulent plus que ça se passe de sortir aussi. C'est pas qu'ils veulent plus, c'est que Une question de budget, depuis. peut-être. Non, même pas. C'est que depuis 4 ans qu'on a fusionné, maintenant c'est Bouygues Bâtiment Nord-Est. Hein, donc, j'expliquais tout à l'heure que mon territoire va de Dunkerque à Strasbourg. Ouais. T'imagines bien réunir Oui, Strasbourg, l'entreprise, j'avais pas noté ça. Pardon. voilà, de Ah oui, réunir l'entreprise et toutes les familles de l'entreprise aujourd'hui à un ouais, seul non, c'est endroit, c'est compliqué. un sport. C'est un sport. Hein, voilà, Ah oui, oui, je non, le non, fais, non. je le fais, mais tout le monde ne peut pas. C'est difficile. Hein, Mais alors, vu qu'on a plongé un peu dans les offres sociales avec cette belle ouais, anecdote là, qui devait être sympa d'organiser ça et tout, c'est clair que ça devait être bien sympa. Puis on espère que ça reviendra quand même. Cette époque, ouais, bien les sûr. restos et les sorties, ça va revenir. Hein. Bon Dieu, ça va revenir. Et qu'est-ce que tu as un peu dans les cartons là pour cette année, malgré le flou artistique? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais accomplir peut-être dans le deuxième semestre? Peut-être. Bien sûr. Alors, on en a parlé un peu, hein, brièvement, mais l'objectif pour moi cette année, c'est de réorganiser, enfin de remettre en route les arbres de Noël. C'est de se projeter là, parce que je pense qu'au premier semestre, il va rien se passer, malheureusement. Ah, pour toi, c'est clair. Toi, tu Ah te bah rends. c'est clair, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. Bah, tu sais, les Enfin, contrats, moi, je te ça, rejoins, hein, mais ça s'organise. Hein, tu peux pas lancer une journée famille du jour au lendemain. Quoi. Voilà, il faut préparer. Donc là, au premier semestre, c'est mort. Il se passera rien. Et on retrouvera, j'espère, j'imagine, une vie, on va dire, quasi normale à partir du deuxième semestre et plus à la rentrée de septembre. Donc, ouais, je pense bien organiser mes arbres de Noël en fin d'année, quoi. Et j'espère. d'accord, ouais, en fait, tu veux tout miser sur le Oui, deuxième parce que oui, c'est là où il y a moins de nuages sombres, entre guillemets, quoi. oui, carrément. Par rapport au virus, au vaccin, voilà, tout ça, et aux infos, quoi, à l'actualité qu'on a, quoi. Ouais, bien sûr. Mais alors, du coup, si je zoome sur ce premier trimestre qui est beaucoup plus nuageux et embrouillard, là, est-ce qu'il y a pas des choses un petit peu innovantes, des activités en ligne, je sais pas, des choses auxquelles vous vous êtes dit, on va essayer de tester un truc quand même différent, Ouais, qu'on n'a pas le choix. ouais, ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai mis en place, là, dès ce premier trimestre, dès la rentrée, là, on va dire une petite tombola en ligne, hein, avec une petite enquête. Donc, Ok. où j'offre une semaine de camping sur toute la France. Hein, donc, ça a l'air de plutôt bien marcher. Là, il y a une centaine de réponses à ce jour. Ça fait 10 jours qu'on a lancé. On a encore jusqu'au 20. Donc, non, je suis agréablement surpris. Ça marche bien. Et donc voilà, ça permet de garder le lien avec ses salariés et de leur C'est vraiment une proposer. tombola où les gens doivent faire un jeu pour gagner? Alors, ils doivent répondre à l'enquête, une Ah, c'est enquête. une enquête, ok. Voilà, savoir comment ça s'est passé 2020, justement les cadeaux de fin d'année D'accord, qu'ils ont eus, la remise du cadeau, la petite d'accord, je comprends. convivialité qu'on essayait de mettre en place malgré tout dans les agences, savoir ce qu'ils ont pensé de cette année. Quoi, voilà. Donc ça, c'est en cours et Mhm. ça fait l'animation de ce début Ouais, d'année. voilà, ça fait une petite animation du premier trimestre, on va dire. Donc D'accord. le tirage se fera lors du CSE du mois de février, enfin, ça doit être le 26 ou le 27. Je dis ça D'accord. totalement de mémoire, mais ça doit être ça. Mais toi, tu disais que tu as un petit peu plus de liberté. Toi, tu vas voir tes collègues sur les autres sites quand même en ce moment? Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Alors, avec le contexte, hein, enfin, pas le confinement, mais le couvre-feu, donc c'est compliqué. Hein.
Tu sais, te déplacer sur le territoire, rien que pour aller à Strasbourg en voiture, tu mets 5-6 heures. Donc, oui, Strasbourg, ça ne va pas être donc, évident. c'est difficile. C'est compliqué. Aujourd'hui, je me tiens qu'un déplacement sur Reims, Paris. Et après pour l'instant, je ne suis pas encore allé dans l'Est, dans le Grand Est. Et dans l'Est, est-ce que tes collègues élus, ils veulent mettre en place des choses un peu comme toi? Enfin, la tombola, c'est pour tous les sites, hein, ça j'ai Ouais, c'est pour tous les sites. Mais est-ce qu'il y en a à Strasbourg, ils veulent mettre en place des choses qui sont liées à leur région ou non? Oui, ils ont alors j'ai une mixité avec mes élus, on a essayé de bien mailler le territoire, c'est important. Donc chacun a sa liberté d'agir dans ses agences, de mettre des petites animations en place. Donc voilà, après c'est très, très limité parce qu'il y a le télétravail aujourd'hui et c'est des petites agences, donc il n'y a pas beaucoup de salariés. Donc quand on est en période de télétravail, non, c'est compliqué. Donc ouais, des petites réunions par Teams, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, d'accord. On parle beaucoup sur le groupe du Captain CSE, c'était le thème de la semaine dernière en live, on parlait de relance solidaire de l'économie des commerçants, des petits artisans dans les centres-villes, dans les petites communes, et pas que les grosses villes. Est-ce que tu penses que toi, en tant qu'acteur CSE, tu pourrais mettre en place dans ce premier semestre des actions? Enfin, est-ce que tu y as pensé de participer à ton niveau? Voilà, est-ce que... Ouais, alors il y a déjà le système des tickets resto, des chèques vacances, où l'État a donné avec ses partenaires la possibilité de reporter la date de validité. Donc il y a une petite action à faire sur leurs sites respectifs. Donc ça va permettre aux salariés et aussi d'augmenter les plafonds pour les restaurateurs. Ça va permettre aux salariés d'aller, on va dire, dépenser ce portefeuille, qui est pas, parce que pour certains, il n'est qu'à utiliser que dans les restaurants avec la nouvelle carte pour les tickets resto. Aujourd'hui, il n'y a plus de tickets papier, en tout cas de moins en moins. On parle d'une carte, donc comme un portefeuille, comme tu as un petit porte-monnaie électronique. Donc c'est d'augmenter ces plafonds et de rendre, parce qu'il y en a qui cumulent là. Oui, ils ont augmenté le plafond, tout à fait. Voilà, donc ouais, après. En dehors des restaurateurs, les commerçants, est-ce que après tu peux me dire non, c'est pas, il y a pas du tout de... Non, mais je vois où tu veux en venir sur tout ce qui est, on va dire, textile, habillement, petit commerce, culture, théâtre, tout. Faire un choix d'achat sur des petits commerçants, voilà. Tu vois, alors, on a un système aujourd'hui de billetterie en ligne où on a décidé déjà en fin d'année d'augmenter un peu les subventions pour permettre aux familles une meilleure accessibilité, un meilleur financement et donc de permettre à tous les budgets de pouvoir justement acheter un billet de cinéma ou un théâtre ou avoir des réductions dans les commerces, etc. Donc, en fin d'année, on a mis ça en place. D'accord, donc vraiment. Mais aujourd'hui, on est un coup de boost là-dessus, sur la subvention. Ouais, bien sûr. C'est bien, ça. C'est sympa parce que du coup, tu nous donnes un peu tes actions, encore une fois, qui peuvent inspirer nos spectateurs. Il y en a qui peuvent se retrouver en toi, qui ont peut-être fait les mêmes actions, ça se trouve aussi. Donc, augmenter tel ou tel compartiment, telle subvention. Donc ça, je te remercie vraiment de nous donner de manière transparente tes actions avec ton équipe. Il y a aussi une chose qu'on entend beaucoup parler en ce moment dans les médias, dans les articles de presse, sur le moral des Français, sur le côté psychologique, l'impact que ça fait, ce virus. Est-ce que alors peut-être que tu as eu des échos d'autres CSE, d'autres élus que tu connais qui ne sont pas dans ton équipe, mais est-ce que tu observes aussi une aide du CSE dans le côté psychologique, de mettre en place peut-être une plateforme, une hotline ou quelque chose qui peut aider au soutien moral, quoi? Est-ce que tu penses que le CSE a un rôle là-dessus quelque part aussi? Bien sûr. Donc, c'est des choses qu'on a déjà en place. On n'a pas attendu la crise du Covid. Dans le groupe et dans mon entreprise, j'ai la chance d'avoir un assistant social qui est là en lien avec les salariés à 2 jours, voire 3 jours par semaine. On a une plateforme pour téléphonique. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vivent depuis, on va dire maintenant, l'assistant social, ça fait presque 8 ans qu'il est chez nous. Et puis la plateforme, ça a été mis en place il y a 4 ans ou 5 ans, je dirais, une écoute téléphonique. Mais pour répondre à ta question, oui, on se rend compte, il y a de la détresse aujourd'hui. Justement, j'allais venir, est-ce qu'il y a plus sur cette plateforme que tu as mis en place avec cette assistante sociale, est-ce qu'elle te fait des remontées comme quoi il y a plus d'appels, plus d'échanges qu'auparavant à cause de... Oui. Ça, t'as la confirmation, quoi. Confirmation, et j'ai la chance, entre guillemets, aussi d'être
acteur dans un comité santé de mon entreprise, en lien avec les médecins du travail. Et le médecin du travail a fait remarquer ce contexte difficile et la période compliquée des salariés, des familles, sur la détresse, sur l'isolement. On n'a pas tous la chance d'avoir une maison avec un jardin. Certains, ils sont en déplacement, en grand déplacement, enfermés dans des hôtels, ils ne peuvent plus sortir, ou alors dans une chambre, dans des grandes métropoles. Il faut se mettre à la place de certains collaborateurs qui vivent cette situation. Ça, ces données-là, elles sont super importantes. Tu les fais remonter à la direction. Bien sûr. Ah oui. Aujourd'hui, on a, dans mon entreprise, on a des situations dramatiques, c'est clair, d'isolement. Bien sûr, non, mais ça touche tous les statuts, ce côté psychologique-là. Sur la partie peut-être un peu plus légère, je voulais revenir avec toi, parce que tu vois, mine de rien, le temps passe vite. Moi, j'essaie toujours de faire des petites vidéos de 30 minutes. Ouais. Est-ce que toi, à côté de tout ça, de toutes ces casquettes, est-ce que toi, tu es un petit peu, on parlait de cinéma tout à l'heure, on peut parler de séries, parce que ça fait un peu partie du Captain CSE, c'est une question que je pose à chaque fois pour rigoler. Est-ce que tu regardes un truc que tu pourrais nous conseiller, une série ou un film, un truc dans lequel tu t'es plongé avec le confinement? Non. Enfin, je suis pas très télé, pas très Netflix. Je regarde ça de très loin. J'ai pas trop de temps à consacrer à ça, non. Toi, c'est le sport, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu plus le sport. Donc, il y avait des rediffusions, des belles rediffusions sur l'équipe 21. Qui nous a replongé dans les années 98 avec la Coupe du Monde. Alors moi, je suis moins sport que toi, mais je suis tombé par hasard sur la Coupe du Monde. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même dingue. Alors, vu que tu parles de ça, on en parle 2 secondes. Alors, moi, j'ai pas une grande culture footballistique, mais je suis quand même un gamin des années. Moi, je suis de 87 et ma Coupe du Monde à moi, quand j'avais 12 ans, c'est celle de 98. C'est pas la Coupe du Monde. Voilà, moi, c'est la mienne quand j'étais môme. Et c'est vrai que de revoir ça, l'image, la qualité de l'image, les maillots à l'époque, les grands maillots, les sponsors derrière, les vieilles pubs et tout. Ouais. C'est dingue, c'est pas si vieux et en même temps ça fait loin. Ouais, ça paraît très loin, mais c'est incroyable. Mais de se replonger dedans, c'était sympa après. Moi je trouve, alors après vraiment, là tu discutes avec un novice, moi je suis vraiment junior dans le foot, mais je prends plaisir à regarder des matchs. Mais par contre, franchement, quand je vois des matchs, parce que je les ai vus sur l'équipe 21, j'ai vu des rediffs. Quand je vois des matchs, je trouve que ça bouge, mais ça bouge, quoi. Il y a du jeu, il y a du, je sais pas, ou alors j'ai pas les bons yeux et j'analyse mal, mais. Donc ouais, le sport, c'est un peu mon échappatoire, on va dire, voilà. D'accord. Et ça, c'est fini, le côté association sportive, ça, tu n'as plus le temps. T'es plus non, j'ai. C'était du foot? Non, tu vois, c'est complètement, je vais pas dire l'opposé, parce que ça reste pas un sport collectif, c'était le handball. D'accord, le handball, ok. Alors là, pour le coup, je le connais pas. Je l'ai vu, mais je ne connais pas vraiment cet univers. Et ben moi, j'ai appris à le connaître et je le connaissais que par le monde scolaire, mais dans le monde, on va dire sportif et un peu plus compétition, j'ai découvert un très beau sport. Et aujourd'hui, quand on voit les résultats des équipes nationales, que ce soit français, féminine. Ouais, féminine, on voit beaucoup. Et masculine, je suis pas étonné qu'il y a pas mal de médailles, pas mal de titres, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. Voilà, on cumule les médailles et c'est très bien, même si le dernier championnat du monde de handball, 4e, c'est pas dégueulasse non plus. Mais non, c'est un très beau sport, très beau sport avec de vraies bases, de vrais moments conviviaux aussi. Et pour toi, juste pour donner une petite conclusion rigolote et assez live, parce que du coup, je termine toujours sur des questions plutôt axées séries, cinéma, jeux. Toi, c'est le sport, donc c'est tout à fait cool aussi. Et si tu devais, avec tes 20 ans d'élu, là, que tu m'as raconté vraiment de manière simple, on a un peu parlé de tout avec toi, à quel sport tu ferais la comparaison d'un mandat de CSE? Ce serait quel sport? Complètement le handball. Donc c'est le handball. Ah oui, non, mais franchement. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent rien, pourquoi le handball? Moi, parce que le handball a une culture, une discipline, un respect de l'adversaire.
franchement, c'est totalement différent de ce qu'on peut voir dans un match de football. Même si j'aime bien le football, j'adore le football, hein, mais c'est totalement différent, sur l'état d'esprit du jeu, des joueurs, des bénévoles, non, franchement, ne serait-ce que quand fais le lien, parce que c'est peut-être une question un petit peu biaisée, elle est peut-être un peu nulle, mais pourquoi tu fais le lien avec ton mandat? C'est par rapport à ces valeurs-là? Ouais, ces valeurs de respect. Voilà, pour moi, un élu doit respecter l'autre, doit respecter son patron, doit respecter ses salariés. Ça va dans les deux sens. Et c'est tout à fait des valeurs que j'ai retrouvées en handball. D'accord. Bah, et que j'avais moins en évidence dans le football. Pardon. Moi, je vois, tu vois, une petite anecdote, tu vas vite comprendre. Un joueur de football prend un carton rouge, c'est la fin du monde. Un joueur de handball prend un carton rouge, il dit rien, il baisse la tête, il s'excuse, il va s'asseoir. C'est toute la différence, c'est toute la culture qu'on peut donner. C'est pas la même discipline, quoi. C'est pas la même vision des choses. Là, tu es en train de nous dire qu'une équipe d'élus qui dépose un dossier sur une problématique et que ça passe pas et que la direction dit non, ils vont s'asseoir, mais ils respectent, quoi. Voilà, on respecte la décision du patron. Il y a des choses qui sont tout à fait faisables à faire, il y a des choses tout à fait. C'est ce qui est réel et irréel, quoi. Il faut il faut avoir la tête lucide et la tête sur les épaules. Bon, bah écoute, moi j'aime bien ta conclusion, elle est sobre, et puis elle nous donne ton œil et tes valeurs dans le cadre de ton mandat. Voilà. Donc je voulais te remercier, c'est top d'avoir joué le jeu. Bah écoute, merci à toi, Benoît. Bah de toute façon, on reste en lien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne qui est en train de naître depuis quelques semaines. Moi, j'ai été très content d'être avec toi, Rudy. Bah merci à toi et bon vent à Captain CE. Bah écoute, je te remercie. Et puis peut-être qu'on s'en refera un dans le deuxième semestre avec plus de choses un peu plus gaies. Peut-être qu'on aura avancé dans ce truc. Peut-être que tu nous raconteras la suite des épisodes. Bien sûr, avec plaisir. Eh ben écoute, je te remercie et à la prochaine. Merci à toi, Benoît. Bonne journée à tous. Au revoir.